En vérité, je te le dis, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. Luc chapitre 23, verset 43. Ésaïe avait prophétisé. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette, devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et il a intercédé pour les coupables. Malgré la souffrance, malgré la douleur, Jésus était toujours attentif, toujours dans l'optique de faire la volonté de son Père. Je ne dis que ce que j'entends le Père dire, et je ne fais que ce que je vois le Père faire. En vérité, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Le cœur du Père est que personne ne périsse, mais accède à la connaissance de qui il est. Nous avons été créés par lui, et tant que nous ne nous reposons pas en lui, nous n'aurons jamais de repos. Alors que nous étions encore des pécheurs, Dieu nous a aimés. La vérité, c'est qu'il ne cesse de nous aimer. Si nous l'aimons aujourd'hui, c'est parce qu'il nous a aimés le premier. Nous ne l'avons pas trouvé, il se révèle à nous. C'est à nous de l'accepter, de le suivre, de l'aimer, de lui faire totalement confiance. Quelle image, entouré de deux brigands. Cependant, même eux ont entendu la parole, car l'un d'eux dit, « Puisque tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Et l'autre de répondre, « Ne crains-tu pas Dieu? Nous, au moins, nous méritons notre sort, mais lui, il n'a commis aucun crime. » Vous voyez, les deux avaient certes entendu l'évangile. Ils ont entendu les miracles que Jésus avait opérés partout où il allait. L'un, consumé par l'orgueil, décide de blasphémer et de se moquer de Christ, de plonger dans l'ironie, or que lui-même se trouvait dans un désespoir accablant. L'autre, par contre, saisit son opportunité. Il reconnaît ses torts. Il ne cherche pas à les cacher. Au contraire, il demande pardon. Il demande à Jésus de se souvenir de lui dans la douleur. À bout de souffle, agonisant, le Fils de l'homme de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, lui dit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. » Je ne connais pas ton cas.
Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Je ne sais pas ce que tu as dit, ce que tu as fait. Aujourd'hui, cependant, je sais qu'il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste. Tourne-toi de tes mauvaises voies. Confesse-lui tes fautes. Décide de le suivre et tu verras que son Père t'exaucera des cieux. Il te bénira, il te guérira, il te délivrera, il sera avec toi jusqu'à la fin de temps. Ce miracle ne se produira pas dans un futur proche, mais aujourd'hui même, maintenant. Bonne fête de Pâques à tous et que Dieu vous bénisse tous.